Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Bienvenue à la Voix du Lightning, votre épisode hebdomadaire sur les nouvelles du Lightning et de la MHL. Aujourd'hui, au menu du jour, nouvelles de la MHL, la semaine du Lightning. À quoi pourrait ressembler le Lightning l'année prochaine? Je m'ai même amusé un petit peu à checker ça. Au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning et mes prédictions de la semaine. Le nom de l'épisode cette semaine, c'est l'effet Flanagan est arrivé à Batters. Une très belle semaine pour le Lightning et sans vouloir en faire de spoiler, on est maintenant sur une séquence de 3 victoires de suite. Le Lightning est invaincu en 2026. On est début janvier, mais le Lightning n'a pas encore perdu en 2026 et souhaitons que ça va durer plus, longtemps que ça, que je viens pas de jinxer l'équipe. Je parle de la semaine tantôt, mais vraiment, on a une différente équipe, mesdames et messieurs, à Batters, et c'est pour le positif. On en parle bientôt. Nouvelle de la MHL. Avant d'aller avec quelque chose que je voulais vous partager, parce que des fois, c'est pas tous les changements qui apportent du positif dans une vie. Il y a des changements des fois qui est pas nécessaire, et il y a des changements des fois qui est nécessaire. Mais il suffit de prendre la bonne décision. Et est-ce qu'une certaine équipe de la MHL a pris la bonne décision en faisant un changement de coach? J'en parle tantôt. Mais avant, le top 20 de la CJHL, il y a maintenant juste une équipe de la MHL, c'est Summerside, qui sont 16e, étaient 18e la semaine passée. Et les Bearcats de Truro sont maintenant une mention honorable, étaient 17e la semaine passée. North Shore Cup, le Lightning a maintenant 6 points d'avance sur Miramichi Hamilton. On a 14 points en 9 parties. Miramichi, ça serait Hamilton Astor a 8 points en 10 parties et Miramichi 8 points en 11 parties. Donc le Lightning est en très bonne posture. Il y a encore quand même pas mal de matchs contre Miramichi Hamilton parce qu'au total, c'est-tu pas 16 matchs? Donc il en resterait 7 entre les deux, si mon compte est bon. Je sais qu'il y a Miramichi puis Hamilton cette semaine, parce qu'on joue, c'est pas 8 matchs contre notre conférence, qui est 4 à la maison et 4 ici. 5 fois 8 fait 40. Ouais, c'est ça. Bon, il suffit de vous niaiser. So, les Tigers de Campbellton ont Claire et leur coach, c'est-tu avant Noël? Je pense que c'est avant Noël, avant le congé de Noël. Depuis ce temps-là, l'équipe a joué 6 parties. Ancien entraîneur était Darick Saint-Marie, remplacé par le directeur général et maintenant coach par intérim, Charles Leblanc. Donc, 6 parties, 3 à la maison, 3 à l'extérieur. Donc, c'est 50-50. Les Tigers ont récolté aucune victoire en 6 matchs, 6 défaites, une récolte de 1 point sur une possibilité de 12. Ils ont compté 14 buts en 6 matchs et en ont accordé 34 en 6 matchs. C'est ça que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est tous des changements qui apportent du positif? On a la preuve que pour le moment, avec les Tigers, ça n'est pas le cas. C'est quand même fou, là. Ils ont pris la décision difficile qu'ils avaient dit dans le communiqué de presse de se départir de Darick Saint-Marie. Et là, l'équipe ne répond pas. C'est-tu le directeur général? C'est-tu le propriétaire? Ou je suis pas trop sûr s'il y en a un ou plusieurs, qui voulait plus avoir. Est-ce que Saint-Marie a fait quelque chose d'inacceptable qu'on ne le saura peut-être jamais, mais il y a définitivement anguille sous roche. Parce qu'habituellement, quand il y a un changement d'entraîneur, pour une coupe de game, il y a l'effet du nouveau. Là. Il y a souvent comme 1, 2, 3 victoires, l'équipe joue soudainement comme super bien, puis après ça, habituellement, ça commence à slacker et à revenir normal. Mais eux autres, 0 victoire, 6 défaites. Ils ont donné 2 fois 8 buts contre Edmundston. Ils sont fait blanchir 5-0 à un moment donné.
C'est bizarre, pour vrai, là. Puis il y avait aussi le fait que Charles Leblanc avait dit durant le temps des fêtes qu'il allait être acheteur. Ils ont rien acheté, honnêtement, sur le marché des transactions. Ils ont signé un agent, ils ont fait un agent avec une autre ligue, mais dans la ligue en tant que telle, ils ont déjà fait des échanges depuis un bon petit bout, donc moi, je considère pas ça comme des nouvelles échanges. Ils ont été chercher, mon Dieu de la vie, c'est un Arsenault. C'est Arsenault. En tout cas, whatever, on va en parler tantôt. Mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est juste ça que j'ai à dire. La semaine du Lightning. Le Lightning, avant que je suis la game qui était censée être le 11 janvier entre les Steamers de West Kent et le Lightning à Bathurst a été recidulée, sera encore une fois évidemment à Bathurst, le dimanche 22 février à 5h PM. C'est normalement à 2h les games le dimanche, parce que là est à 5h. Donc la game sera refaite le dimanche 22 février à 5h. Cette semaine, le Lightning avait 2 parties. Vendredi, il accueillait à Bathurst le Rapide de Grand-Sault qui était devant eux autres dans le classement. Plus le cas depuis, on va en parler tantôt. Une victoire de 4-3 en prolongation. Premier match de Jack Flanagan. Il a bien paru, même s'il il a pas dû être spectaculaire. Il a bien performé. Du côté du Rapide, on a eu des buts de Cohen Miller, Reed Calder et Declan Kennedy. Évidemment, c'était Adam Lecourt, le gardien numéro 1 dans les nets. 32 arrêts sur 36 lancés. Du côté du Lightning, Jack Flanagan a fait 25 arrêts sur 28 lancés. Les buteurs ont été avec Ben Cross, Thomas Hendrickson, son premier dans l'uniforme du Lightning. Un but, une passe pour Easton Adrian et un but, une passe pour Jackson Pierce. On a aussi deux passes pour Jaden Bertman, une passe pour Jack Hayne, Carter Bromley, Zachary Rushton, Will Clark, et c'est ça que c'est. 0. Ah, je l'ai pas pris en note. Maudite merde. Ce sera pas long. Je vais aller voir les power play. Je prends un screenshot, mais je n'ai comme pas screenshoté assez haut. Du côté des avantages numériques, on a 1 en 5 pour le Rapide et 1 en 3 pour le Lightning. Après ça, niveau... il n'y a pas eu de fight. C'était pas un match super robuste. Les arbitres, honnêtement, ont été de la grosse marde là-dedans. Ça, je l'ai dit dans mon après-match. 5 punitions auraient plus dû être du côté du Rapide et 3 du côté du Lightning et non le contraire. Le Lightning a eu au moins 2 punitions inutiles et le Rapide aurait dû en avoir au moins 2 de plus faciles. Mais bon, on a still gagné un gros point parce que malheureusement, ils ont eu un point eux autres en prolongation. Donc, un gros point qu'on a ramassé contre eux autres. Le lendemain, à Miramichi, le Lightning a remporté le match 4-1 face aux Timberwolves. Jack Flanagan est encore une fois dans les nets, un back-to-back, et il a été hanté son ancienne équipe avec 24 arrêts sur 25 lancés. De l'autre côté, c'était Samuel Carreras-Pata qui obtenait, je pense, son 2e départ avec Miramichi. 33 arrêts sur 37 lancés. Du côté des buteurs pour Miramichi, mais il y en a un, Caden McNeil. Et du côté du Lightning, on a un but pour Jack Hayne, Sam Roca, un but, une passe pour Zachary Rushton et Ben Cross, 2 passes pour William Cossette, ses premiers points de Lightning. Très content pour William. Et une passe pour Jaden Bertman. Et je pense qu'il n'y a aucune autre passe que ça. Non. Un match honnêtement vraiment pas... robuste, honnête. Il y a eu, je pense, 4 punitions. On va aller voir ce site. Ça sera pas long. Miramichi, Chaleur. 0 en 2 pour Miramichi et 1 en 4 pour le Lightning. Donc, 2 en 7 pour le Lightning durant la semaine. C'est bon. C'est très bon comparé à ce qu'il faisait d'habitude. Je trouve que la première unité, autant que
J'avais de la misère à voir Easton Adrian là-dessus, mais je commence de plus en plus à comprendre la raison. Il y a vraiment un élément offensif à son jeu qui se découvre incroyablement. Il y a un très gros lancer frappé, malheureusement pas assez souvent utilisé, si tu demandes à moi, mais aussi ils ont mis William Cossette en avantage numérique et ça a paru contre Miramichi. Il a ramassé une passe sur le premier but. Non, ils ont enlevé sa passe. Excusez, never mind. Il y avait eu une passe sur le but en avantage numérique de Ben Cross, mais ils l'ont enlevé. Il y avait eu 3 passes, mais là, finalement, ils l'ont coupé à 2. Donc, je m'excuse, mais William Cossette était sur le power play parce que, clairement, ils lui avaient donné une passe, mais I guess qu'il a touché, il a pas qu'à toucher l'équipe adverse après. Donc, ça, c'est pour la semaine du Lightning. 2 victoires. Cette semaine, le Lightning, 3 parties, grosse semaine. Visite encore une fois Miramichi ce soir, mercredi soir. Un match qui avait été repoussé en cause. C'est soit du match des étoiles ou le match entre la MHL et la la Ligue de hockey junior LHJ triple AQ. C'est un de ces deux-là. C'est la même soirée à le match. Puis les Lightning avaient des personnes qui allaient aux 2 matchs, obviously. Donc, il y a ce match-là mercredi. Après ça, une visite à Hamilton face aux Tigers vendredi. Et retour à la maison samedi contre, encore une fois, le Rapide de Grand-Sault. Encore un très gros match. On ne sait pas le classement ressemblera à quoi rendu face au Rapide parce que le Lightning va peut-être jouer ses parties en main. Surtout elle de mercredi parce que je ne pense pas que Grand-Sault joue. Donc, peut-être que le Lightning sera encore au-dessus du Rapide, peut-être que ça sera fait passer par d'autres équipes, parce que le classement est très serré, on va en parler tantôt. Mais avant ça, la période de change est terminée, et là, on a l'alignement jusqu'à la fin de la saison. Et on sait aussi qui ne sera pas de retour l'année prochaine. Et on sait aussi qui pourrait être de retour l'année prochaine. Donc, je me suis amusé à faire à quoi pourrait ressembler le Lightning l'année prochaine. Et encore là, il y a beaucoup d'intangibles là-dedans. De un, des échanges. Il peut avoir des échanges de gars qui s'en vont et de gars qui viennent. Ça, c'est un. De deux, il y a peut-être des joueurs là-dedans qui ne seront pas de retour, pas nécessairement par échange, qui seront peut-être libérés ou ne seront peut-être juste pas de retour parce qu'ils vont avoir signé dans une autre ligue puis tout ça parce qu'ils n'aimaient pas sa batters. Il y a ça. De trois, il y a des agents libres garantis qui vont être signés. Je ne les connais pas, donc je ne vais pas les mettre, mais c'est 100% sûr qu'il y a quelques agents libres qui vont se greffer au Lightning durant l'été. Et la quatrième, c'est qu'on a des joueurs qui sont repêchés dans la LHJMQ. Jack Hayne, Jameson George, Zachary Rushton. Et on ne sait pas, l'année prochaine, ce qu'ils vont faire la LHJMQ. Si c'est le cas, ils ne seront pas de retour avec le Lightning. Et il y a aussi l'aspect, on a des joueurs qui ne sont pas repêchés à la JMQ, mais qui pourront se faire signer, inviter comme agents libres, et peut-être que eux aussi pourraient faire la LHJMQ. Un Carter Bromley, un Sam Roca, Mason Cook, il y en a, là, tu sais, obviously, Will Clark. Donc, ces gars-là, il y a des chances qu'on les perd. Mais, moi, j'ai décidé de le faire quand même si tout ça que je viens de dire là n'arrive pas et que tous les joueurs qui sont censés revenir reviennent et les joueurs qui sont dans notre giron en bon français sont là, je vous donne une potentielle line-up pour l'année 2026-2027. Dans les buts, Georges Foti à 20 ans, notre gardien de but numéro 1, et Will Morgan à 18 ans, notre backup. Ça, je serais quand même confiant. C'est sûr que Will Morgan, cette année, il a peut-être déçu du monde, mais il a 17 ans. Faut quand même lui donner ça. Mais, l'année prochaine, avec un an d'expérience de plus, en suivant les traces d'un Jack Flanagan, ça va peut-être aider. Et Georges Foti, oui, il a peut-être été déçu, je ne sais pas, je dis ça de même, il a peut-être été déçu de perdre son poste, en guillemets, de numéro 1 à Flanagan, mais moi, je pense qu'il devrait plus prendre ça du côté qu'il a forcé l'équipe à le garder et non le changer. Parce qu'ils ont pu garder Carreras Pata et trader Foti, puis avoir Flanagan, mais ils ont gardé lui parce qu'ils ont confiance en lui, ils veulent le garder comme numéro 1 l'année prochaine. Donc, soit backup jusqu'à la fin de l'année,
apprend d'une légende de la MHL en Jack Flanagan. Et l'année prochaine, à 20 ans, le net est 100% à toi. En défensive, c'est définitivement dans les 3 sphères de l'équipe de hockey que j'ai le plus peur l'année prochaine. Première paire, on pourrait avoir un William Cossette à 20 ans et un Jameson George à 19 ans. Et il en reste un autre qui pourrait être de retour, Mason Cook, sa deuxième paire, à 18 ans. Je lui ai donné Michael Pilgrim de 19 ans comme partner de paire. Michael a joué quand même pas mal de matchs depuis le début de l'année, mais avec le surplus de défenseurs, il a décidé de décoller à Newfoundland. Il pourrait être de retour l'année prochaine. Et la troisième paire, j'ai pas choisi d'aller avec un Isaac Berube à 17 ans et un Joseph Breen à 18 ans qu'on a acquis lors de l'été. Autre que ça, je sais pas ce que ça pourrait être. On a tradé Louis-Simon Boucher. Tous les autres ont 20 ans. Basically, Hendrickson a 20 ans, Adrian, Arnold, puis McCallum ont 20 ans. Ces 4-là ne seront pas de retour. So, défensive, va falloir probablement avoir des échanges et des agents libres pour renforcer ça. Parce que no offense à Cossette et George, c'est pas mal la seule paire. C'est Cook, oui, Cook, il a 18 ans, il va être bon. Mais il n'y a pas de pairing guy avec lui, là. C'est ça. À l'attaque, honnêtement, encore une fois, si tout ce beau monde-là revient, c'est vraiment, mais vraiment pas si dégueulasse que ça, là. Première ligne, on pourrait avoir un Carter Bromley à 19 ans avec un Jack Hayne et un Zach Rushton, les 3 à 19 ans. Ce serait une très belle ligne. Deuxième ligne, on pourrait avoir un Sam Rocca à 19 ans avec un Brett Usyk à 20 ans et un Will Clark à 18. Will Clark, l'année prochaine, va être un gros élément de notre offensive s'il est de retour. Le gars a déjà 11 buts crime à 17 ans, puis il joue pas ses deux top lignes. Il joue même pas borderline, c'est la troisième ligne. Troisième ligne, je l'aime beaucoup. Jaden Bertman et Jackson Pierce à 20 ans au centre. Will Carroll, 19 ans. Et la quatrième ligne, obviously, là, c'est un petit peu plus jeune et moins d'expérience. Cameron Miller, originaire de Batters qu'on a acquis, avec Cameron Miller qui aurait 18 ans, Isaiah Rogerson qui a été repêché pas cette année, l'année passée à 18 ans, et Carter McElrath qui a joué 2 parties, je crois, depuis le début de l'année avec le Lightning, à 18 ans aussi. On aurait une quatrième ligne de 18 ans de recrues parce qu'il n'y a aucun là-dedans autre que McElrath. Non, il serait tous des recrues, honnêtement. Là. Ils ont joué... Rogerson a joué une game l'année passée, je pense. Miller, 0. Miller, actually, a joué que le rapide, me semble. Une game ou 2 l'année passée. Puis Carter McElrath a joué 2 games cette année. So, quand on regarde ça froidement, dans les buts, moi, Foti, j'ai 100% confiance en lui. À l'attaque, j'aime notre top 6, notre top 9, beaucoup. Puis la quatrième ligne, mais évidemment, il pourrait avoir du changement là. Et c'est la défensive que là, tu sais, en échangeant un Jean-Christophe Gemme, en envoyant Gemme là, t'as 2 paires, 100% de retour. Gemme a... Donc, t'aurais eu 2 gars de 20 ans, un gars de 19 et un gars de 18 de retour. Ça aurait été une grosse différence. Mais bon, c'est pas le cas. So, ça que c'est pour l'année prochaine. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de ça. Au travers de la MHL. Actually, avant, j'ai oublié de dire pour le Lightning, Ben Cross a maintenant 44 points et premier compteur du Lightning, suivi de Jack Hayne avec 38. Donc, il va se rapprocher du 40 points dans pas longtemps. 35 points pour Carter Bromley et Zachary Rushton. On a 27 points pour David Lebel, Tyson Snow et Cohen McCallum. Brett Usyk a 25 points. Will Clark a 16 points. Jaden Bertman, 12 points, a fait son entrée dans les 10. Et le prochain qui préfère son entrée, ce serait Sam Rocca avec 8 points en 11 parties so far. Et du côté des gardiens de but, on va aller avec Jack Flanagan. Maintenant, 12 victoires, 12 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en shootout. Fait du... c'est-tu lui? Oui, c'est... Une moyenne de 3.19, taux d'efficacité de 906 et 2 shutouts pour Mr. Flanagan. Au travail de la MHL, la Eastling Sud, Summerside encore premier avec 57 points en 39 parties. Truro, deuxième, 53 points en 38 parties. Pictou, troisième, 43 points en 36 parties, suivi de Amherst avec 43 points aussi, mais en 37 parties. 35 points pour Yarmouth en 37 parties et 22 points
pour Valley en 6e position en 38 parties. East Link Nord, c'est serré, mais serré. Le Lightning est premier, 45 points en 35 parties, suivi de Edmundston qui a aussi 45 points, mais en 38 parties, donc 3 matchs en main sur Edmundston avec le même nombre de points. West Kent est troisième avec 44 points en 36 parties, donc ils sont à 1 point de nous autres, mais on a un match en main. Grand Saut est quatrième avec 44 points comme West Kent, mais en 38 parties. Donc, eux autres sont à 1 point de nous autres, mais on a 3 matchs en main sur eux autres comme Edmundston. Hamilton, là, commence à tirer de la patte, 35 points en 36 parties, sont 5e. Et les Timberwolves de Miramichi, 27 points en 38 parties, sont derniers. Donc, il y a 1 point d'écart entre les 4 premières positions de la Nord. C'est mental. Mais, dans tout ça, faut que nous autres, on joue bien nos cartes parce que on a 3 matchs en main sur 2 de ces équipes-là et 1 match sur l'autre. Donc, il faut les gagner, ces matchs-là, big time. Du côté du classement général, Summerside est premier, suivi de Truro, Chalard 3e, Edmundston 4e, West Kent 5e, Grand Saut 6e, Pictou 7e, Amherst 8e, Hamilton 9e, Yarmouth 10e, Miramichi 11e et Valley 12e. Si les séries commenceraient aujourd'hui, Yarmouth, Valley, Hamilton et Miramichi ne feraient pas les séries, mais c'est pas encore fini. Tu veux pas qu'Hamilton est à 5, et à 9 points de West Kent et Grand Saut. Comment 9 points, c'est 5 victoires. C'est beaucoup. Et du côté de la Sud, Yarmouth est à 8 points aux autres. De Amherst et Pictou, c'est 4 victoires. Tout est possible. Il reste encore 23. C'est 25, 24, 25, 26 matchs, dépendamment des équipes. Là. Mais ça va être difficile pour ces 4 équipes-là. Valley puis Miramichi, on peut dire tout de suite qu'ils feront pas les playoffs. Là. Mais pour Yarmouth et Hamilton, tout est possible. Mais il va falloir travailler fort. Du côté des meilleurs pointeurs, Anthony Gaudet est encore premier avec 60 points. Le premier à 60. Gaudet de Amherst. Après ça, on a Simon Mullin de Summerside avec 56 points. Darian Thompson d'Edmundston avec 53 points. Logan Crosby de Pictou avec 53 points. Cooper Cormier de Amherst avec 50 points. Ethan Dixon de Pictou avec 50 points. Jonah Leard de Grand Saut avec 47 points et 7e. Brett Arsenault de Summerside, 46 points. Cohen Miller de Grand Saut, 45 points. Élie Baillargeon de Truro, 44 points. Ben Cross de Chaleur est 11e avec 44 points. Et Jake Todd de Truro est 12e avec 44 points. Carter Bromley a 5 points d'avance sur les meilleurs recrues, 35 points, suivi de Cole McLeod, 30 points de Yarmouth. Nathan Curson de Truro a 28 points. Ewan Cleary de Yarmouth a 25 points et Jordan Shaw de Summerside a 24 points. Meilleur gardien de but, Cédric Massé est encore premier, peut-être du 2,65 avec du 912 pourcentage d'arrêt, 4 blanchages, suivi de Luca Connolly, fait du 2,69 avec du 909 et un blanchage. Et Colton Burrett de Summerside est troisième avec du 2,80, fait 903 de pourcentage d'efficacité avec un shutout. Et Jack Flanagan est sixième, une moyenne de 3,19, taux d'efficacité de 906 et 2 blanchissages. Du côté des équipes de la semaine. Du côté de la East Link Sud, nous avons à l'attaque Justin Ouellet de Summerside en 3 parties, 3 buts, 3 passes pour 6 points. Brett Arsenault de Summerside en 3 parties, 1 but, 5 passes pour 6 points. Et Ryan Lovelace de Yarmouth en 2 parties, 3 buts, 1 passe pour 4 points. En défensive, on a l'ancien du Lightning, Nick McIsaac de Yarmouth en 2 parties, 4 passes pour 4 points. Bravo Nick. Et Simon Mullin de Summerside en 3 parties, 2 buts, 3 passes, 5 points pour Simon Mullin. Et le gardien de but de la semaine, Luca Connolly de Truro. En 1 partie, 1 victoire, une moyenne de 2, taux d'efficacité de 943. Côté de la East Link Nord. À l'attaque, on a Michael Arsenault, le petit nouveau du Blizzard, et tabarnak. En 3 parties, 4 buts, 7 passes pour
11 points pour Michael Arsenault. 11 points cette semaine. Wow! Holy! OK. Charles-Éric Tremblay de Edmundston en 3 parties, 1 but 5 passes pour 6 points. Et Spencer Keynes de Summerside en 2 parties, 1 but 3 passes pour 4 points. En défensive, on a du Lightning. William Cossette en 2 parties, 2 passes pour 2 points. Je suis tellement content pour William, honnêtement. Il n'y a pas eu de points contre Grand-Sault, mais il aurait pu faire 3 buts faciles, des montées à l'attaque inspirantes, awesome. Et finalement, ses premiers points le lendemain à Miramichi. Il y avait eu 3 passes, ils en ont enlevé une, mangé de la merde. Mais 2 points pour William Cossette. Et l'autre en défensive, c'est ironique, Jean-Christophe Gemme des Steamers de West Kent en 2 parties, 1 but, 1 passe pour 2 points. Et le gardien de but de la semaine du Lightning, Jack Flanagan, en 2 parties, 2 victoires et une moyenne de 1,95, un pourcentage d'arrêt de 925 et 49 arrêts pour Flanny. Pour ce qui est des 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning, la 3e étoile, the third star, William Cossette. Puis je vous dis, je fais mes étoiles avant les autres de la ligue, puis ils me copions. Puis je niaise pas, je les fais comme des fois une journée avant, puis là à matin, c'était genre comme crime, je les ai mis à matin, puis ils ont sorti les étoiles à 6h30 à soir. William Cossette, 2 passes en 2 matchs. Je suis tellement content pour lui. Et la machine vient de starter. Watch out. Ma 2e étoile, le second star, Jack Flanagan. Encore une fois, ils m'ont copié. 2 parties, 2 victoires, une moyenne de 1,95, sous l'efficacité de 925. L'effet Flanagan est incroyable. Comme, cette équipe-là est plus la même avec un goaler numéro 1 comme Flanagan. Tout le monde joue mieux. Puis c'est rien pour enlever à Footy, c'est rien pour enlever à Morgan, c'est rien pour enlever à Samuel Carreras Patin qui est parti. Mais les joueurs savent c'est qui Jack Flanagan. Ils savent comment est-ce qu'il a été dominant, comment il peut être dominant. Ils savent à l'attaque qu'ils n'ont pas besoin de compter 5, 6, 7, 8 buts pour gagner une game parce qu'ils ont Flanagan. La défensive joue moins sur les talons parce qu'ils savent que s'ils font une erreur, les chances sont que Flanagan va l'arranger. C'est pas pour dénigrer les autres, mais dans n'importe quelle équipe de hockey, le gardien de but numéro 1 apporte beaucoup plus de confiance et de stabilité à son équipe. C'est prouvé. Quand Carey Price était pas dans le net des Canadiens, puis c'était Peter Boudard, puis Mike Condon, puis les autres, la défensive jouait pas mal plus les fesses serrées. Ben, c'est la même affaire dans n'importe quelle équipe de hockey. Quand t'as un mur devant le net, puis tu sais qu'il va être là si tu fuck up, tu joues avec plus de couilles. Et ça a paru contre Grand-Sault. J'ai malheureusement pas pu voir la game à Miramichi. J'ai su que ça a paru la même affaire. Puis, contre Grand-Sault, Flanagan n'a pas eu à être éblouissant. Mais quand il va avoir besoin de l'être, il va l'être. Donc, l'effet Flanny et abatteurs, mesdames et messieurs. Et ma première étoile, the first star. Ce gars-là, il est constant comme un métronome. Jack Hayne, des fois, il pogne des slums. Ben Cross, pogne des slums. Carter Bromley, pogne des slums. Lebel, lui, il est pratiquement pas tout le temps, mais pratiquement tout le temps on the ball. Zachary Rushton en 2 parties, 1 but, 2 passes pour 3 points. Ma première étoile, the first star. Il a 18 ans. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir l'avoir pour les 2 autres prochaines années parce que ce gars-là va brûler la ligue anytime soon. Il est déjà quand même pas pire à son âge. Donc, Zach, honnêtement, j'aime vraiment ce que je vois de lui. Prédiction de la semaine passée, j'avais prédit 2 victoires et j'ai eu 2 victoires. Allez, niveau joueur, j'avais prédit à Carter Bromley une semaine de 2 buts, 2 passes, 4 points. Finalement, il y a une passe pour 1 point. Un peu décevant, mais on a gagné. On reste dans le positif. Cette semaine, pas 1, pas 2, 3 games. Miramichi mercredi, Campbellton vendredi et Abatters contre Grand-Sault samedi. On est sur une séquence de 3 victoires de suite. Et je prédis qu'à la semaine prochaine,
je vous dirais qu'on est sur une séquence de 6 victoires de suite parce que je vois qu'une autre semaine parfaite. Le Lightning is in the zone. L'effet Flanny est là. Les joueurs sont en santé. 2 games pour la North Shore Cup cette semaine. Je vois avec 3 victoires cette semaine. La game contre Grand-Sault reste encore une fois très serrée, mais je pense qu'à la maison, on peut la gagner. Il va y avoir du monde dans la cabane, j'ai sorti. Et pour mon joueur de la semaine, je vais avec Cohen McCallum. L'expression, il est dû, mais lui, il est dû de se réveiller. Je vais avec 4 passes en 3 matchs cette semaine. C'est pas si exagéré que ça. Cohen, dans ses 14 dernières parties, 14, OK? Il y a 1 but, 2 passes pour 3 points. C'était pas ça que c'était au début de l'année. Il était le top 10 des meilleurs pointeurs à un moment donné. Là, Cohen, wake the fuck up. On va le dire en bon acadien, là. Let's go, là. Ah ouais, tu joues 1 minute et demie sur le power play 1. T'es sur la top pair à toutes les games. Tu joues plus que n'importe qui en défensive. Mets des points sur la board. 4 passes cette semaine. Je veux rien en bas de ça. Les francophones, David Lebel, William Cossette, George Footsy, Brett Usyk, si vous écoutez ça, faites la transcription à Cohen McCallum. Ah ouais! Put some points on the board! Mais, si on gagne les 3 games pis il fait pas de points, on va quand même être content. Pas de banane avec vous autres. Mais, 1 but, 2 passes en 14 games, quand au début de l'année, tabarnak, il y avait écrit un poids de la game. Let's go, là! Wake up! Make up! System of a Down, people. Ça que c'est. Le Lightning, ce soir. Ben, moi, j'enregistre mardi soir, ben, je vous sors ça le mercredi matin. Ça fait que vous autres, à soir, le Lightning sera à Miramichi contre les Timberwolves. Vendredi, à Hamilton. Ça fait s'il y a du monde, je vais peut-être aller pas sur, je check mon horaire, là. Puis ben, je vais être là, c'est sûr, par exemple, samedi. Donc, l'après-match du Lightning, présenté par les Piscifrenettes, sera de retour samedi vers 9h30, 9h40, pour mieux vous servir, pour vous présenter si ça a bien été, ou si ça a mal été, ou si c'était pas pire. On verra même. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Venez à l'Arena. Il y avait presque 1200 personnes vendredi, puis il y avait une tempête dehors. Moi, là, j'étais flabbergasté. Je l'ai dit sur l'après-match. Merci aux fans. Vous êtes des vrais. Mais là, il va prendre ma faire beau samedi. Fait que là, il n'y a pas d'excuse de pas venir. Là. Si vous avez venu quand il y avait une tempête, puis là, il fait beau, ben venez encore plus. Venez avec des chums. Venez avec votre femme. Apportez vos enfants, vos petits-enfants. Apportez votre père, votre mère, votre monon, votre matante. Let's go. Ah ouais, elle va avoir au moins 1300, 1400. C'est minimum. Minimum samedi. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. On se parle plus tard. C'était John et le Jasu pour la voix du Lightning. Peace out. Hashtag Go Bolts Go. Let's go.